En titre de cette édition, tension entre les bouchers et le gouvernement. En effet, pour non-application du protocole d'accord signé avec ce dernier, les professionnels de la viande brandissent la menace d'une nouvelle grève de 72 heures. Les détails dans un instant. Également dans ce journal, nous parlerons de l'arrestation de l'ancien Premier ministre Boubèye Maïga et de l'ancienne ministre des Finances Madame Boiré. Selon le président de la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage, ces arrestations ont pu se faire grâce à plusieurs plaintes déposées, dont celle de leur plateforme. Et enfin, vivre en grande famille de nos jours après le mariage, une situation que beaucoup de jeunes couples refusent. Qu'est-ce qui explique cela? Élément de réponse au cours de cette édition avec notre dossier du jour. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être parmi nous sur Liberté Télévision. Bienvenue dans ce journal que nous débutons avec la situation des bouchers à Bamako. Ces derniers menacent d'entamer une nouvelle grève de 72 heures très prochainement. Le motif, selon le syndicat national des bouchers affilié à l'UNTM, est le non-paiement par le ministère de l'Industrie et du Commerce des 5 jours d'arrêt de subvention que l'État leur doit et qu'ils estiment à plus de 200 millions de francs CFA. Reportage. Après avoir observé un arrêt de travail de 3 jours en début de mois d'août, les syndicats des bouchers menacent d'observer une nouvelle grève de 72 heures si toutefois l'État ne prend pas en compte leurs revendications. En effet, le gouvernement avait décidé, à travers la signature d'un protocole d'accord, de subventionner le secteur de la viande bovine au Mali. Ainsi, dans le protocole signé, les bouchers devaient vendre la viande au prix normal durant 2 mois. Et pour chaque bœuf acheté, l'État devrait rembourser 45 000 francs CFA. Promesse qui n'a pas été tenue, selon Mamoudou Traoré, secrétaire général adjoint des bouchers de la rive gauche. Oui, l'État sera. Donc l'État sera l'un qu'on fait les dourous ou autoroulens. Kera gɛlɛya ba de ne yɛrɛ ka récif filɛ ŋuyan donc wari dɛsɛra ka sara o de kama an nisɔngoyalen no et puis an bɛ ka taa u tɛ ka wari sara kuma yɛrɛ fɔ an ɲɛna vraiment a kɛlen bɛ k'an kamana gan kosɛbɛ et puis an ka mɔgɔ dɔw bɛ minnu commencera ka menacer misitigiw fɛ dɔw yɛrɛ taara kaso la problème na déjà et puis dɔw bɛ u ti wa denbaya yɛrɛ la bilen k'a sababu kɛ wari t'u kunna ye bilen o de kun y'a to o de kun kɛrɛnkɛrɛnnenya kun bɛna an wajibiya ka taa grève la sinon baarabila ma n'an ye mais n'an ka wari kɔni ma sɔrɔ ce qui est sûr et certain ni wari ma sɔrɔ kɔni an bɛ taa grève kɔnɔ n'Ala sɔnna ma. L'État doit plus de 200 millions de francs CFA aux bouchers pour les 5 jours d'arriérés de subvention, nous confirme M. Traoré. O récit duuru n'i y'a wari in bɛɛ n'i y'a estimé k'a fara ɲɔgɔn kan i b'a jate million kɛmɛ fila dɔn jate la o jate de bɛ ani faamaw ni ɲɔgɔn cɛ donc anw tɛ se ka kɛ mɔgɔ ye k'a fɔ ko an bɛ se ka jamana balo jamana marabagaw place la an yɛrɛ fana ye jamana kɔnɔdenw ye donc an k'u bolonafoloninw minɛ k'a di jamanadenw ma ka tɔgɔ ɲini n'a ye vraiment ne hakili la o tɛ saba ye o bɛ jate tɔnɔ ni baara de quoi vraiment an kɔni b'a ɲini u fɛ Alahu Taala yɛrɛ kama u k'an ka hakɛ lasegin an ma an ka hakɛw de don u k'a lasegin an ma sinon mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ni o taara ni kasoladenw sɔrɔ ni kibaruya la soit ni a ka baara tiɲɛna olu de y'a sababu ye an kɔni y'a jira k'a fɔ ni n'Ala sɔnna ma ni o ma an wele an n'u ka sigi ka kuma en même temps u k'a lajɛ k'an ka wari sara vraiment an bɛna baara bila donc o baara bila yɛrɛ kan ka daminɛ alamisa de ni Ala sɔnna ma mais depuis dimanche an bɔra conférence de presse yɔrɔ yɛrɛ la dɔrɔn yanni an ka bɔ yen nɔ u ye weleli kɛ mais kunu an sigira ka kuma u y'a jira k'a fɔ ko ka lundi de d'u ma bon an kɔni bɛna assemblée kɛ sini k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ a ko bɛ abuti min na an ka se k'o dɔn vraiment an kɔni tɛ don laɲini wɛrɛ t'an bolo se min b'an ye o ye k'an ka wari makasi bolofɛn tɛ bolo min na n'i y'a tɔnɔ mɛn a bɛ kari fɛn tɛ boucher bolo bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ boucher ye sɛgɛn min kɛ nin waati in na donc n'i y'o ta k'olu fara ɲɔgɔn kan ka tila kana fɔ ko jamana faamaw de tila ka tɔgɔ ɲini ni boucher ka wari ye an ka wari ninnu ye mun ye an fana ye denbayatigiw de ye k'an ka wari minɛ k'a kɛ ka jamana ladiya ten k'a tɔgɔ ta k'u sigi ten tile 15 a ye tile 15 kɛ n ko sa y'a tile 15 wari segin an ma pour que an ka se ka don an ka baara kɛ mais an ka wari de dunna jamanadenw fɛ donc faamaw dɛsɛra ka segin an ma. Notons qu'au moment où nous réalisons ce reportage, des négociations sont en cours entre le gouvernement et les bouchers en vue de trouver une solution le plus tôt possible.
Justice à présent, après l'arrestation de l'ancien Premier ministre Boubèye Maïga et l'ancien ministre de l'Économie et des Finances, Mme Boiré Fili, également placés sous mandat de dépôt par la Cour suprême concernant l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Le professeur Clément Dambélé, qui est le président de la plateforme de lutte contre le chômage et la corruption, a annoncé que d'autres personnes seraient impliquées dans cette affaire et qu'elles doivent également être interpellées. Écoutons-le au micro de Madina Traoré et Diakarija Dambélé. La circonstance elle est très simple, d'autant plus que ça fait beaucoup d'années que nous sommes en train de protester, nous sommes en train de nous lever contre ce détournement à ciel ouvert de l'argent de l'avion présidentiel et l'équipement militaire, les équipements militaires. Donc Soumaïla Boubèye Maïga a été convoqué pour être entendu et le procureur de la Cour suprême a jugé nécessaire de le placer sous mandat de dépôt en attendant que l'enquête se termine définitivement et que les procès aient lieu. C'est ce qu'on nous a informé. En tout cas, c'est la suite de plusieurs plaintes. Donc nous, on avait porté plainte, il y a Buprem qui avait porté plainte. Il y a d'autres associations qui avaient porté plainte concernant ce problème-là. L'arrestation concernant la lutte contre la corruption rentre dans la légalité du moment où on a la preuve d'un détournement. Et ce n'est pas la forme qui doit être importante, la forme ne doit pas primer sur le fond. Le fond, c'est quoi? C'est que l'argent du peuple malien a été détourné à un moment. La forme, c'est de dire est-ce que c'est la haute cour de justice, est-ce que c'est la Cour suprême, etc. Peu importe. Même si on trouve un chef de village qui peut arrêter, il n'a qu'à arrêter. Nous, on n'est pas là, dans un pays, on ne mange pas 3 fois par jour. Sincèrement, on n'a pas besoin de respecter les formes. Qui sont ceux qui ont inventé la haute cour de justice? C'est ceux-là même qui sont devenus intouchables dans ce pays parce qu'ils ont inventé un système qui empêche les voleurs d'être pris. Et si on trouve aujourd'hui une parade, un moyen de passer pour arrêter des gens qui sont soupçonnés de vol, c'est une bonne chose qu'il soit arrêté. Moi, je suis très content pour lui. Et lui-même, il doit être très content qu'il soit arrêté, qu'il soit jugé. Et s'il n'est pas coupable, qu'il soit blanchi définitivement. On est à 130 milliards. On est à 130 milliards, mais attention, sur les 130 milliards, il y a des déclarations fiscales, il y a des trucs, etc. Donc quand on enlève tout ça, on se retrouve dans les entourages de 28 milliards. 28 milliards qui ont été exactement détournés. Sinon, quand on fait tous les calculs, avec les commissions, etc., on est dans les 130 milliards. Mais on peut aller sur la base de ce qui a été réellement détourné. Ça correspond à 28 milliards de francs CFA. Nous avons déjà déposé une plainte et nous allons continuer à suivre parce que dans notre plainte, il y a des noms. Je préfère ne pas les dire maintenant parce qu'ils sont en cours d'enquête. Il y a des noms et si une de ces personnes n'est pas arrêtée, nous allons sortir protester et nous allons informer l'opinion nationale et internationale que la justice, elle n'est pas faite. Donc on veut que tous les gens dont les noms figurent sur la liste de la loi d'orientation et de programmation militaire, qu'on appelle l'OPEN, et ainsi que l'achat de l'armement, plutôt l'achat de l'avion présidentiel, que tous ces gens soient interpellés, qu'ils soient interrogés, et qu'ils soient arrêtés s'il faut. C'est tout ce qu'on demande. Nous ne demandons rien, on ne demande pas le privilège, on demande de donner au peuple malien ce qui appartient au peuple malien. Parlons à présent d'un sujet qui impacte bon nombre de personnes dans nos sociétés. La grande famille, ou encore appelée Douba, autrefois considérée comme un repère pour les enfants, devient impopulaire dans nos sociétés. En effet, nombreux sont les jeunes couples à refuser cette option à cause des querelles incessables. Un dossier réalisé par Madina Traoré et Diakarija Dambélé. Autrefois, vivre en grande famille après le mariage était très commun. En effet, les couples de la même famille, à savoir les grands-parents, les fils et les enfants respectifs, étaient généralement tous rassemblés dans une seule concession, partageant le même repas. Ainsi, les belles-filles préparent à tour de rôle. Cependant, de nos jours, même si ces us et coutumes sont toujours présents, ils ont tendance à être moins populaires. Pour cause, nombreux sont les jeunes couples qui préfèrent ne plus partager la même concession que leurs parents. Ainsi, approchée par notre équipe de reportage, Mariam Traoré, mère de 4 enfants, ayant vécu plusieurs années dans la grande famille avant de trouver un appartement avec son mari, nous explique les difficultés qui l'ont poussée à quitter son ancienne vie.
an ye so sɔrɔ an yɛlɛmara yan nɔ quoi don o don an bɛ gɛrɛntɛ minnu bɛ duba kɔnɔ denmisɛnninw ɲɛ b'a la donc o la mɔgɔ si ka souhait tɛ e y'i balima dɔ ye sisan nɔ a furula ka taa duba kɔnɔ a ye gɛlɛya caman sɔrɔ n'a fɔra ke i yɛrɛ ka taa o ɲɔgɔn na a ka gɛlɛn quoi i bi siran b'a kɛ mais ne bolo o ye ɲɔgɔn faamubaliya de ye quoi ɲɔgɔn faamubaliya de bɛ na n'o bɛɛ lajɛlen ye n tɛ fɔlɔ o musow tun bɛ kɛ duba kɔnɔ ɲɔgɔn kan fo ka se mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 ma mais sisan nɔ mɔgɔw bɛ ka siran n'a ɲɛ barisa diɲɛ yɛrɛ tagabolo gɛlɛya la mɔgɔw tɛ ka se ka ɲɔgɔn kun bilen mɔgɔw tɛ ka ɲɔgɔn faamu bilen tiɲɛ yɛrɛ la ni ala ye si d'i ma i denkɛ ka muso furu ka na bila i fɛ yen i b'i den minɛ cogoya min na i kan ka ale minɛ ten barisa a fana y'i den dɔ de ye dantanfɛn bɛɛ bɛ gɛn bere kelen na mais buna hadamaden bɛɛ n'a a gɛn bere de don mɔgɔ i filɛ hali i yɛrɛ woloden i yɛrɛ ye den mun wolo a bɛɛ tɛ se ka don i ɲɛnada fɛ n'i ko k'i bɛ mɔgɔ don i ɲɛnada fɛ ni a tigi tagabolo ma se ka kɛ kelen ye e yɛrɛ de b'a faamu i b'i den kun cogoya min na i den dɔ bɛ yen nɔ o t'i sago kɛ o i b'o kun cogoya min na i kan ka walita kun ten. Contrairement à Mariam, Kadijatou, une jeune dame qui a la vingtaine et mère d'un garçon, n'a jamais vécu dans une grande famille. Pour elle, ce n'était pas envisageable, car source de problèmes et d'incompréhension. Bon, ne furula ɲinaya san 4 den kelen bɛ ne bolo. Bon, ne tɛ se ka fɛn fɔ duba gɛlɛya la parce que ne ma sigi duba la. Depuis ne furula ma sigi duba la quoi, ne ni n cɛ de bɛ ɲɔgɔn kan. Bon, ni buramuso ye baarakɛla ye, ale tɛ sigilen yan yɛrɛ. Ne cɛ yɛrɛ ye baarakɛla ye, ne fana ye baarakɛla ye, donc ne tɛ se ka gɛlɛya foyi fɔ duba la parce que ne tɛ duba kɔnɔ mɔgɔ ye, ne ma duba kɛ quoi. Musomisɛnninw ka sisan banni duba kɔnɔ sigi ma a cause ka ca. A bɛ se ka kɛ juguman b'anw musomisɛnninw yɛrɛ la, i b'a fɔ ko juguman bɛ se ka bɔ buranakaw fan fɛ, bɛnbaliya bɛ se ka kɛ kansinamusoya bɛnbaliyaw b'a la, a kow ka ca quoi. Dans la grande famille Kanté de Fadjiguila, elles sont 4 épouses, 9 belles-filles et une quarantaine de petits-enfants à partager la même concession. Unies même après le décès du chef de famille et ses 3 autres épouses, la 4e et ses belles-filles témoignent. Wallahi ala ya do ala kera do jikara te desano dumuni te desano koka jete desano futi te desano munyo ke ale mona duba de kono ni mona duba kono ni nana duba kono ibiko o fana nyogon de yo ayame oho mo ma fa ko nete furu e duba kono ata jien kalamo na be jien kalamo wallahi atafo du ni bende kanata hali kanata me o senano no parce que ni temena o senano ni se dara danga de senano na ba ka blage bodo boka do ikana ala ka nge shobo kande lay horonduye la dire do bebi yere do munde buramuso kono to bebe ni meni jonga dala ko aya dabla ne furula ya ne de du dem folo muso e buramuso mo konani ambe be gabo nyon kor nanye klero fana ndaga sigambe soro fana ndaga sig benin kelenya musoro ba kelen tumbe ya dembe bodo bulo o fana tanyana foi tunde ya ni bende mabi fode kunu bende tumbe ni duin kono ambe de be dunda kelen fe kabo da kelen fe ni su ko rambe groupe ka ke yere ko baro e du kono ya du ba diay munye ni be barala be bi ñokon deme ne ko ne du ba nafa ne ba fe ka temi do fitini nafa ka mama mara ti se ka du ba sigi ke kele mo mara ni duna jamala do e bi do minute kele anan jugo de bi yalla la buna hadama de be ni jugo de bi yalla la ayato an yɛrɛ mara an denw mara karisa ne kɔrɔmatigɛ labɛn maa ni ne nɔfɛ an ka bɛn kelen ma an k'an bangebagaw lajɛ i k'i furu yɔrɔ lajɛ k'i fa danpe lajɛ k'i ba danpe lajɛ a banna denmisɛnninw ko k'u ka ko bɛɛ sɔgɔ bɛ ka sɔrɔ u si ma se o de y'a to u tɛ se ka mara duba kɔnɔ kɔɲɔmuso n'i taara maa min b'i ɲɛ i ɲɛ dɔw tigi kan i ka tugu o tigi kɔ ma fɔ n'a jogo man ɲi dɛ mais ne taara e kɔrɔ ye mɔgɔ min ye e ko k'e t'a ta u ka dabada ma parce que irisi b'o la vaccin b'e la aw tɛ se ka kan kelen fɔ hali ni duden fɔlɔ kun kɛra fantan de ye ko bɛɛ tun bɛ sara ale de la mais o tɛ bi ye dɛ
ni lagare kɛra waritigi ye autorité bɛ d'o de ma mara bɛ taa min fo kɔrɔbalen de ka lamɛn n'u b'a fɔ ma ko hiérarchie fo ordre de ka dɔn kɔrɔ ka place dɔ dɔgɔ ka place dɔ kɔrɔ place bɛ dɔgɔ place bɛ mais du kunkan ko kɔrɔ de ka kan n'a kuma ye hali ni fantan don o bɛ cogo min na an kansinamuso aw bɛ tugu aw kɔrɔmuso de kɔ n'a tɛ sira ɲuman kan e mɔgɔ min ye hakilima ye i bɛ se k'a bɔ a sira kan dɔɔni mais force tɛ. Faut-il le rappeler que les querelles incessantes, les crises de jalousie entre frères d'une même famille sont entre autres facteurs destructeurs de la famille élargie au profil de la famille nucléaire qui ne cadre pas avec nos valeurs sociétales. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur LTV.